Alors, retournons, mesdames et messieurs, avec docteur général Ibrahim Choukri, professeur de droit international à l'Académie de police. Et on retourne avec vous, docteur Ibrahim Choukri, et nous étions en train d'écouter d'entendre ce qui se passe au bureau de vote, et nous avons entendu parler d'une heure de pause. Alors, veuillez nous parler de cette heure de pause. Bon, ce que nous avons entendu de nos chers collègues qui font la correspondance, par exemple, notre collègue Noah a parlé de plusieurs zones électorales auprès des locaux du travail de tous les employés, aussi auprès des logements et de l'habitat des citoyens. Ça, c'est pour simplifier aux citoyens de se présenter et d'être auprès d'une zone électorale pour poser leur vote. Ça, c'est quelque chose qui m'a attiré l'attention. Autre chose que nous avons entendu aussi de nos collègues, qu'il y a une heure, comme a dit notre cher collègue Riham, il y a une heure de pause. Cette heure de pause, ça présente la situation humanitaire, parce qu'il y a des gens qui font un travail qui commence de 9 h du matin jusqu'à 9 h du soir, et n'oublie pas qu'on a commencé ce travail-là dès 5 h peut-être du matin, surtout les autorités de sécurité, et responsables, et surtout les respectueux, nos juges, les respectueux qui sont présents avant les citoyens qui viennent. Et ils ne terminent pas à 9 h eux-mêmes. C'est le travail qui prend fin à 9 h, mais eux, ils continuent afin de faire le dépouillement et fermer la zone électorale. Et aussi, demain, ils vont terminer après avoir fait la révision et le contrôle et l'étude et le calcul de tous les nombres et les chiffres. Donc, ils ont un travail très dur. Ils ont le besoin, ils ont le droit d'une heure de pause. Oui, bien sûr. Donc, c'est ce qu'a décidé l'autorité nationale des élections, de leur donner une heure de pause afin de se reposer un peu ou boire quelque chose ou manger, etc. Donc, vous savez, même les responsables n'ont pas laissé la vie humanitaire de ceux qui font ce travail. C'est un bon geste. À tous les détails. Oui, c'est un bon geste qui se présente, qu'on constate aujourd'hui. Aussi, permettez-moi aussi de dire, lorsqu'on a entendu les paroles de Son Excellence le pape Théodore II, il a insisté que les Égyptiens doivent se présenter, et lui-même, il s'est allé jusqu'à la zone électorale pour poser son vote. Ça veut dire que toutes les grandes autorités égyptiennes figurent sur place. Ils sont devant nous. Ils nous donnent le bon exemple de se présenter, donner votre vote, participer. Si vous voulez dire oui ou non à telle ou telle personne, vous avez le droit. On ne demande pas de choisir quelqu'un. Bien sûr. C'est-à-dire spécialement, on ne décide pas quelqu'un. Mais au moins participer. Dites ce que vous voulez dire. Ça, c'est très intéressant. Vous venez de dire, alors, j'ai vu aussi avant-hier, ou plutôt le premier jour des élections à l'étranger, le Premier ministre, Dr Badr Abdelati, qui était en train de mettre son vote à Washington. Il était le premier à ouvrir, il était présent même avant l'ouverture des bureaux de vote. Et je m'excuse, docteur Ibrahim Choukri, nous allons retourner à Riham.